Bonsoir chers auditeurs et auditrices des Mouhalim Info, ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 26 février 2024, sur ce 14e numéro de votre émission Approche participative. Notre thématique d'aujourd'hui porte sur les conséquences de la crise politico-institutionnelle sur l'élection présidentielle au Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, nous reparlons politique encore une fois ce soir pour évoquer les conséquences de la crise politico-institutionnelle sur la présidentielle au Sénégal. Aujourd'hui, nous nous intéressons de la décision du Conseil constitutionnel rejetant la proposition de loi reportant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 et le décret du président de la République annulant la convocation du corps électoral pour le vote. Initialement prévu le 25 février 2024, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, nous analyserons également l'entretien que le président de la République Macky Sall a accordé à la presse sénégalaise le jeudi 22 février dernier. Nous sommes sur le plateau avec M. Bekay Cham, qui est le directeur de la rédaction de Mouhalim Info, avec M. Choun, l'économiste de Mouhalim Info, et en compagnie de notre très cher chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko. Bonsoir, M. Sonko. Bonsoir Madame Fall, bonsoir Monsieur Kam, bonsoir également à Monsieur Thioun. Ravi encore une fois de vous retrouver sur ce plateau et merci pour cette invitation à l'émission Approche participative. Je profite donc de cette première prise de parole pour saluer vos auditeurs et auditrices à travers le monde et l'ensemble du personnel de Mouhalim Info qui intervient dans vos différentes plateformes médiatiques. À tous mes amis du Sénégal, mais également de la diaspora qui ne rate plus cette émission, je leur souhaite tout simplement un très bon confort d'écoute en attendant de recevoir vos différentes questions avec plaisir, Madame Fall, tout en sachant que ce n'est pas du tout évident de traiter des questions d'actualité politique au Sénégal, surtout en cette période de préélectorale. Merci de vos salutations et de votre préoccupation concernant notre adaptation à cette émission. De ce fait, M. Sonko, nous allons laisser la parole à M. Choun. Chers auditeurs et auditrices de Mouhalim Info, moi, M. Choun, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Approche participative. Cette émission très attendue et très écoutée de par la pertinence des thèmes qui sont développés, mais également de par la qualité des invités, mais également des chroniqueurs qui d'habitude nous apportent des éclaircissements par rapport à nos différentes questions ou qui éclairent tout le temps nos lanternes concernant un thème spécifique. Et avant de me lancer dans ma première question, j'aimerais tout d'abord saluer mes co-animateurs, savoir Madame Fall et M. Bekay Cham, et également saluer très sincèrement et très chaleureusement notre chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko, pour toujours sa disponibilité, mais également sa connaissance pointue de la géopolitique africaine mondiale, mais surtout sénégalaise. Voilà. Et pour ma première question, M. Ben Ibrahim Sonko, le Conseil constitutionnel, à la surprise générale, a sorti une décision qui annule de fait le décret que le président Macky Sall avait pris et qui convoquait le collège électoral, et en même temps, de facto, annule la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui avait fixé la prochaine élection présidentielle suite au report les prochaines élections présidentielles au 15 décembre 2025. Donc, cette décision que tous les Sénégalais, ou la majeure partie des Sénégalais, considèrent comme inédite. Et j'aimerais savoir, M. Ben Ibrahim Sonko, quelle appréciation générale en faites-vous? Rebonsoir, Monsieur Thioun. Alors,
Ce qu'il faut rappeler ici est qu'au Sénégal, la justice constitutionnelle est rendue par le Conseil constitutionnel, qui est donc une juridiction spécialisée, exclusivement compétente pour non seulement apprécier la conformité des lois et des règlements internationaux à la Constitution, mais également et surtout pour vider le contentieux des élections nationales, notamment les élections législatives et les élections présidentielles. Donc, compétente en la matière, en tant que juge des élections, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce processus électoral en cours au Sénégal. Après donc 2 semaines d'attente, le Conseil constitutionnel a invalidé jeudi dernier, c'était le 15 février, je crois, le report de l'élection présidentielle. La haute juridiction judiciaire, donc, a déclaré, contraire à la Constitution, la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant ainsi de 10 mois le scrutin, et maintenant le président sortant Macky Sall à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Le Conseil constitutionnel a donc réaffirmé ici avec force le principe d'intangibilité, n'est-ce pas, de la durée de 5 ans du mandat présidentiel. La Cour a aussi annulé le décret présidentiel qui modifiait le calendrier électoral, mais par ailleurs, ça c'est important, constaté l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, donc le 25 février 2024, compte tenu du retard, n'est-ce pas, pris par le processus en question. Elle invite donc les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais possibles. Cette décision du Conseil constitutionnel a été donc saluée non seulement par l'opposition, mais également par la quasi-totalité du peuple sénégalais. Donc ici, tout l'honneur est au peuple sénégalais qui s'est dressé comme un seul homme devant cette tentative de compromettre cette élection présidentielle qui était très, très, très attendue. Il mérite donc d'être applaudi, ce peuple vaillant, et cela montre également que notre pays, le Sénégal, possède encore des ressorts solides et des institutions debout qui sont donc prêtes à consolider notre légalité constitutionnelle et notre démocratie qui était citée en exemple en Afrique. Jusque-là. C'est une décision, n'est-ce pas, qui, si vous le voulez bien, remet le Sénégal dans sa trajectoire normale, on peut le dire comme ça. Et je ne suis pas donc surpris parce que c'était trop facile, pour ne pas dire trop gros, ce qui se passait au Sénégal. Pour répondre maintenant concrètement à votre question quant à mon appréciation à cette décision historique du Conseil constitutionnel, qui a donc démontré qu'aucune manœuvre politique ne pouvait, à ce stade du processus, remettre en cause sa décision, quant à sa validation, n'est-ce pas, des candidats devant compétir pour la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024, et ceci conformément, n'est-ce pas, au fait que sa décision est sans recours, comme le stipulent d'ailleurs les textes qui régissent cette haute juridiction. En clair, ce qu'il faut comprendre ici, M. Thioune, de l'arrêt du Conseil constitutionnel pour éviter tout amalgame, et que la concertation conseillée par ce Conseil constitutionnel doit concerner que les 19 candidats retenus et l'administration chargée de l'organisation de cette élection, et que le processus doit continuer de plein droit en vue donc de la tenue de l'élection dans les meilleurs délais, et que la date du 2 avril, le mandat du président actuel doit prendre fin sans possibilité de rallonge aucune, M. Thioune. Merci beaucoup, merci M. Ben Ibrahim Sonko. Je pense que cette première question a été vraiment analysée de manière limpide et ça nous a vraiment permis d'avoir une vision beaucoup plus claire de la situation. Maintenant, nous aimerions également, en deuxième lieu, parce qu'on a constaté qu'avec cette nouvelle situation qui sévit dans le pays, on a vu certains universitaires monter au créneau en mettant en place un collectif des universitaires pour la démocratie. J'imagine qu'ils veulent un peu remettre les choses à leur place, mais surtout redorer le blason du droit, c'est-à-dire rendre au droit, à cette science sociale-là, son lustre d'antan. Parce que vraiment, nous constatons qu'au Sénégal actuellement, tout le monde est juriste, même ceux qui n'ont pas été à l'école
sont en train de commenter les décisions de justice. Donc, nous aimerions vraiment savoir également quelle est votre appréciation sur cet état de fait dans beaucoup d'universités qui sont voilà, l'implication de ces universitaires-là dans la situation ou dans la scène politique actuelle. Voilà. Il s'agit donc du collectif des universitaires pour la démocratie, une organisation qui a été créée pour la circonstance et peut-être de manière pérenne, qui sait, et qui s'engage, n'est-ce pas, à lutter pour la restauration de la République. Les universitaires ont donc dénoncé ce qu'ils qualifient de tentative de conservation du pouvoir par les voies antidémocratiques et anticonstitutionnelles. À cet effet, donc, ils exigent principalement le respect du calendrier républicain et le départ, n'est-ce pas, du président Macky Sall à la tête du pays dès le 3 avril prochain, comme le prévoit la Constitution. Il rappelle également que cette crise est née de la décision du constitutionnel, je veux dire du Conseil constitutionnel, arrêtant et publiant la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans la foulée, une liste a été donc publiquement contestée par un parti politique, à savoir le Parti démocratique sénégalais, qui a vu son candidat écarté de la course. Pourtant, c'est sur cette base, n'est-ce pas, je veux dire, c'est sur la base des conclusions de la commission d'enquête qu'une proposition de révision constitutionnelle visant à prolonger le mandat du chef de l'État a été introduite. Et c'est cette proposition de loi constitutionnelle qui a donc servi de prétexte au président de la République pour décider unilatéralement l'annulation de l'élection présidentielle à travers un décret qu'il a pris le 3 février dernier, si je ne me trompe pas. Le collectif des universitaires pour la démocratie dénonce donc cette forfaiture qui plonge le pays dans une crise inédite et s'engage donc à mener la lutte aux côtés de toutes les forces vives de la nation et saisissent donc cette occasion pour appeler à la mise en place, n'est-ce pas, d'un front républicain regroupant tous les organismes investis dans le combat, à savoir la société civile, les syndicats, les ordres professionnels, etc. Parallèlement aux actions collectives auxquelles il sera amené à prendre part, n'est-ce pas, le collectif des universitaires pour la démocratie envisage également de déployer diverses expertises de ses membres pour faire la lumière sur les aspects de cette crise et met en place un ensemble d'observatoires qui auront pour objet, n'est-ce pas, les questions politiques liées à la légalité, les questions économiques et sociales, à travers lesquelles les universitaires produiront, n'est-ce pas, des contenus vidéo qui seront traduits, qui seront donc dans les langues nationales pour informer la population. Mais également, ils promettent de faire des articles de presse. Il faut donc rappeler également que le collectif des universitaires pour la démocratie a créé un bureau du citoyen dont la mission est d'apporter, n'est-ce pas, une assistance multidimensionnelle à nos concitoyens en difficulté dans ce contexte de crise. Une telle initiative montre à suffisance, donc, M. Thioune, que non seulement l'heure est grave, mais que les universitaires ne doivent pas rester en marge du combat que mènent les citoyens sénégalais sur des sujets de droit et de constitution qui sont enseignés dans les amphithéâtres par eux-mêmes. Merci beaucoup, M. Sonko. Nous allons passer le témoin à M. Bekay Thiam qui va vous poser les deux questions suivantes. M. Thiam, à votre micro. Bonsoir à Mme Fall et merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'abord saluer les auditrices et les auditeurs de Mouhalim Info qui nous suivent. Bonsoir à M. Ibrahim Ben Sonko, notre chroniqueur fidèle et dévoué, et un grand merci pour ses pertinentes analyses qui font le charme de cette émission tant attendue. Je salue également mon co-animateur de l'émission, M. Thioune. Voilà, M. Sonko, à l'entame donc de mon propos, je voudrais réitérer mes félicitations pour la qualité des réponses apportées aux questions qui ont été posées avant mon intervention, ce qui me permet d'embrayer sur ma toute première question,
qui est relative à la conférence tenue par le président de la République le 22 février passé au palais présidentiel. Voilà, M. Sonko, quel commentaire faites-vous de cet entretien avec la presse? Rebonsoir, Monsieur Cham, et ravi encore une fois de vous retrouver sur ce plateau comme pratiquement tous les 15 jours. Alors, au cours de cet entretien de jeudi dernier avec la presse nationale, le président de la République, Macky Sall, a confirmé donc la fin de son mandat pour le 2 avril, mais malheureusement ne s'est pas prononcé sur la date de la présidentielle dont il avait prononcé le report. Ainsi donc, le long suspense sur la tenue de l'élection présidentielle sénégalaise n'a pas été levé. Le président Sall a donc dissipé, si vous le voulez bien, dans cet entretien, les incertitudes sur son départ à l'échéance de son mandat, mais pas celles sur la tenue avant ou après le 2 avril de cette élection dont l'ajournement a provoqué l'une des plus graves crises politico-juridictionnelles que traverse notre pays actuellement. Face donc aux attentes de la population, il a suspendu la décision sur la date du scrutin à un dialogue qu'il entend donc mener à partir de ce lundi, donc aujourd'hui, et affirmer sa volonté d'apaisement, n'est-ce pas? Pour ce qui est de la date, on verra ce que ce dialogue proposera, a-t-il dit. L'élection peut aussi se tenir avant ou après 2 avril, a-t-il ajouté, interrogé sur l'actualité qu'elle se tienne d'ici au 2 avril. Il a répondu qu'il ne le pense pas. Donc, le président de la République nous a laissé dans un flou total. La question qu'on serait tenté de se poser ici est avec qui le président Macky Sall va-t-il dialoguer aussi vite et dans un contexte aussi lugubre et confus. Avant de faire le bouclage de cette émission, n'est-ce pas, nous avons eu vent tout à l'heure à travers la presse, n'est-ce pas, que la quasi-totalité des candidats refusent d'y participer et n'ont pas donc répondu à l'invitation du président Macky Sall. C'est une mascarade, disent-ils, un jeu de dupes, une tentative de diversion, n'est-ce pas? Les qualificatifs n'ont pas manqué, n'est-ce pas, au lendemain de l'intervention du président Macky Sall, qui a donc appelé à une concertation pour fixer, n'est-ce pas, la date de l'élection présidentielle. Le 22 février, lors donc d'une conférence de presse, les candidats, n'est-ce pas, 16 parmi eux, n'est-ce pas, des 19 qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, ont annoncé donc qu'ils refusaient, n'est-ce pas, de participer à ce dialogue souhaité par le président de la République. À entendre d'ailleurs le président de la République, il appartiendra au Conseil constitutionnel de tirer, n'est-ce pas, les conséquences et les propositions du dialogue, alors que le juge des élections, dans son arrêté rejetant le report de l'élection au 15 décembre, a instruit, n'est-ce pas, l'exécutif de mener des concertations et de fixer, n'est-ce pas, la date de l'élection dans les meilleurs délais possibles. Nous assistons donc là à un dialogue de sourds, M. Cham, qui, si on ne prend garde, peut nous mener donc dans une impasse indescriptible si l'on sait que le Conseil constitutionnel, dans sa décision 1/C de 2024, a précisément dans sa deuxième conclusion, n'a pas imposé du tout une nouvelle date au président de la République, qui reste toujours le seul à pouvoir convoquer le corps électoral, et ceci conformément, n'est-ce pas, à la Constitution du Sénégal. Le président de la République a donc, si vous le voulez bien, la lourde responsabilité, n'est-ce pas, de désamorcer la crise qu'il a lui-même occasionnée avec ses alliés de circonstance, je veux dire le Parti démocratique sénégalais. Lors de cette conférence de presse d'ailleurs, avec la presse sénégalaise, nous avons enregistré plus de questions que de réponses, pour ne pas dire que le président a parlé sans rien dire presque, M. Cham. Merci beaucoup, M. Sonko, pour tous ces éclairages apportés à ma première question. Et pour ma deuxième, elle est surtout axée sur le F24, une entité qui regroupe les candidats à la ligne de départ pour l'échéance initialement prévue ce 25 février 2024. On a constaté que le F24 a rejeté l'appel au dialogue du président de la République.
Maintenant, M. Sonko, quelle appréciation faites-vous de cette posture de l'opposition? Monsieur Thiam, les 16 candidats regroupés autour de la plateforme FC25 se désolent donc de constater que les opérations électorales peinent à reprendre leur cours normal, malgré donc la décision du Conseil constitutionnel exigeant leur poursuite. Ils s'offusquent donc en effet de constater que les mandataires, n'est-ce pas, leurs mandataires, je veux dire, rencontrent des difficultés, n'est-ce pas, pour prendre possession du fichier électoral et que tout fonctionne au rythme de la mauvaise volonté du président de la République pour déclencher, si vous le voulez bien, le processus de sa succession inévitable. Il est donc manifeste que cette situation révèle un refus du président de la République de prendre en charge sa mission régalienne, n'est-ce pas, d'organisation d'une élection libre et transparente. Ils prennent par ailleurs acte de la décision du Conseil constitutionnel mettant à jour une nouvelle liste de 19 candidats, ce qui vient confirmer, s'il en était encore besoin, l'impérieuse nécessité, n'est-ce pas, de poursuivre le processus électoral en cours. Et ceci donc suite au désistement de Rose Wardini, une autre candidate qui était donc accusée d'avoir une double nationalité. Le cas du Sénégal est au bout de toutes les lèvres, n'est-ce pas, et écorne l'image de notre pays, jadis considéré comme une vitrine de la démocratie en Afrique. Lit-on donc dans un communiqué qu'ils ont publié, les candidats, qui pensent que le président Macky Sall n'arrive pas à digérer, n'est-ce pas, la mise en échec par le Conseil constitutionnel et le peuple de sa tentative de saboter l'élection présidentielle. Le F-25, donc, dénonce les tentatives de discréditer, n'est-ce pas, nos institutions, notamment le Conseil constitutionnel, et précise que la responsabilité personnelle du président de la République reste engagée dans cette périlleuse entreprise et met également en garde tout ce qui contribue de près ou de loin au sabotage de l'élection présidentielle. Quant au dialogue proposé par le président de la République, pour répondre à votre question, M. Thiam, le front des candidats de la présidentielle du 25 février, donc le F25, regroupant 16 des 19 candidats en lice à la présidentielle de 2024, a catégoriquement rejeté, n'est-ce pas, vendredi dernier, le dialogue proposé par le président de la République, Macky Sall, pour fixer la date du scrutin. Lors d'un entretien jeudi soir avec les médias locaux, comme nous l'avons évoqué dans une question précédente, le président de la République, Macky Sall, s'était engagé, n'est-ce pas, à quitter le pouvoir le 2 avril, date d'expiration de son mandat, et convier donc les acteurs politiques et de la société civile à un dialogue ce lundi et demain mardi pour fixer, n'est-ce pas, la date de la présidentielle et trouver un consensus autour du président de transition, d'un éventuel président de transition, au cas où le scrutin n'aura pas lieu avant le 2 avril. Selon ce groupement de candidats regroupés dans le FC25, le président Macky Sall veut créer une situation où des opposants s'opposent entre eux, et il est donc hors de question, selon eux, de les réunir pour acter leurs divergences et trouver une porte pour se maintenir au pouvoir au-delà du 2 avril. Ce qu'ils attendent du président Macky Sall, c'est clair, c'est d'organiser la présidentielle en fixant la date comme le Conseil constitutionnel le lui adjoint. Ils ajoutent également que le président est en train d'organiser l'ingouvernabilité du pays en retardant le processus électoral. Ils veulent profiter, ils disent qu'ils veulent profiter, n'est-ce pas, de la situation de vide après le 2 avril pour se maintenir éternellement au pouvoir. Il faut une succession de manifestations massives pour montrer au président que le dilatoire ne passera pas, selon ses candidats. Monsieur Thiam. Chers allocuteurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans votre émission Approche participative, présentée par Madame Fall et avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko, avec nos deux collaborateurs qui sont Monsieur Bekay Thiam et Monsieur Thioune.
Alors, Monsieur Sonko, pour moi, toute première et dernière question. J'aimerais savoir en cas d'échec du dialogue souhaité par le président de la République pour faute de non-participation des acteurs clés de la scène politique, que risque notre pays pour sa démocratie, jadis citée en exemple sur le continent africain? Madame Fall, nul ne peut contester aujourd'hui que l'élection soit une condition nécessaire à la démocratie. En tant que mode de participation politique, n'est-ce pas, elle constitue le lien primordial entre le gouvernant et son peuple. Mais l'élection, on le sait également, n'est pas à elle seule, n'est-ce pas, une condition suffisante de la démocratie. Celle-ci doit pour ce faire être accompagnée de préalables, de consensus et de dialogue permanent, pour ne pas dire de dialogue préalable. Une fois un consensus trouvé et les règles établies, ils doivent s'appliquer. Et tout processus enclenché doit également aller jusqu'à son terme, sauf en cas de large consensus pour toute modification, je crois bien. Ici donc, la légitimité du refus du dialogue par les 16 candidats que nous avons cités plus haut pour cette élection serait, à mon avis, le prix à payer justement pour consolider cette démocratie qui, semblerait-il, est à l'épreuve. Est-ce que notre démocratie est à l'épreuve? C'est cette question qu'on serait tenté de se poser. Et pour répondre à cette question, il faut rappeler tout simplement que dans un continent où le monopartisme fut longtemps la règle et le pluralisme politique l'exception, le Sénégal a longtemps été présenté comme un pays africain avant-gardiste, où la tolérance et la liberté d'opinion rendent possible, n'est-ce pas, le débat d'idées sur la gestion des affaires du pays. Toujours dans un continent africain où le chef de l'État, père de la nation, l'était à vie, le Sénégal fut l'un des rares pays en Afrique où l'alternance aura été rendue, n'est-ce pas, possible et sanctuarisée, devrais-je dire, dans la coutume politique, comme l'est la constitution non écrite du Royaume-Uni, par exemple, grâce à un leader éclairé, n'est-ce pas, un homme, il s'agissait de Léopold Sédar Senghor. Bien plus, il ne rendit pas seulement possible la dévolution pacifique du pouvoir à son successeur Abdou Diouf, mais Léopold Sédar Senghor, il l'aura préparé, n'est-ce pas, à revêtir le costume de chef d'État. Ce lourd et noble héritage, Abdou Diouf, l'ancien président, le prédécesseur d'Abdoulaye Wade, l'aura préservé et aura su s'en montrer digne lorsque, candidat pour un troisième mandat, informé de sa défaite dans les urnes le soir même du second tour du scrutin, c'était en l'an 2000, on se rappelle comme si c'était hier, il décrocha son téléphone pour féliciter le vainqueur, longtemps farouche opposant à son régime, donc Maître Abdoulaye Wade. Le départ du pouvoir, par contre, de Maître Abdoulaye Wade à son tour, ne fut pas aussi apaisé qu'on lui espérait. Candidat à un troisième mandat en 2012, au moyen d'une révision constitutionnelle contestée en son temps, on se rappelle, il fut défait dans les urnes par une coalition, n'est-ce pas, de sursaut démocratique et patriotique, conduite par le président actuel, Macky Sall. À l'heure du bilan, malheureusement pour lui également, Macky Sall, le second mandat présidentiel de Macky Sall, donc grand défenseur en son temps des acquis de la démocratie sénégalaise, suscite indignation et contestation aujourd'hui. Depuis donc le report de l'élection initialement prévue le 25 février dernier, le Sénégal s'est installé dans une zone de turbulence indescriptible. Installa notre pays, n'est-ce pas, dans le banc des accusés et fait l'objet, n'est-ce pas, de toutes les observations possibles de la part de la communauté internationale, mais également des investisseurs qui risquent de bloquer leur investissement, à défaut tout simplement de retirer leur billes dans un pays où l'avenir est incertain, où l'état de droit et la démocratie est en souffrance avec cette forfaiture du président de la République, malheureusement au crépuscule de sa gouvernance,
alors qu'il avait hissé le Sénégal à un très haut niveau du point de vue économique, avec un bilan assez positif et apprécié par les observateurs économiques les plus sérieux. Malgré tout, Madame Fall, nous osons croire que le génie sénégalais saura trouver la bonne formule pour consolider notre démocratie tant citée en Afrique, comme vous l'avez dit dans votre question. Alors, Monsieur Sonko, quelle appréciation faites-vous du dispositif constitutionnel sur la nationalité exclusive sénégalaise pour être candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, origine de cette crise que nous vivons aujourd'hui? Madame Fall, tout d'abord, rappeler que la question de la nationalité est encadrée par la loi numéro 6170 du 7 mars 1961, portant donc Code de la nationalité. Dans son titre 3, article 18, intitulé de la perte et de la déchéance de la nationalité sénégalaise, il est dit ceci. Perd la nationalité sénégalaise, le Sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Le code électoral précise pour sa part, à son article 121, que pour être candidat donc à l'élection présidentielle, tout candidat à la présidentielle doit impérativement, n'est-ce pas, déposer 9 pièces au greffe du Conseil constitutionnel. Entre autres pièces, on va les citer très rapidement, hein. Il y a le certificat de nationalité, il y a la copie légalisée de la carte d'identité biométrique CEDEAO, il y a un extrait de naissance datant moins de 3 mois, un bulletin du casier judiciaire également datant moins de 3 mois, une attestation par laquelle on est investi, soit par un parti, une coalition de partis ou un groupement de personnes indépendantes. Il y a également la liste des parrainages avec toutes les exigences qui vont avec. Il y a aussi une déclaration sur l'honneur à faire du candidat attestant être en règle avec la législation fiscale. Il y a aussi une quittance, n'est-ce pas, qui atteste du dépôt d'une caution au niveau du CDC. Et en fin de compte, une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme, n'est-ce pas, aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution et qu'il soit exclusivement de nationalité sénégalaise, n'est-ce pas, ce qui est le point le plus important dans notre analyse et notre sujet du jour. Cette dernière condition donc de nationalité exclusive sénégalaise est à l'origine, n'est-ce pas, de la contestation de la nationalité du candidat du Parti démocratique sénégalais qui, au moment du dépôt de sa candidature, ne répondait pas, n'est-ce pas, à cette obligation. Le Conseil constitutionnel, donc, ayant statué sur la question, a tout simplement rejeté la candidature de Karim Meïssa Wade, qui, par le canal des députés du Parti démocratique sénégalais, a donc mis en place une commission d'enquête parlementaire suite aux accusations de corruption de 2 membres du Conseil constitutionnel, amenant ainsi le président de la République à annuler le décret convoquant le corps électoral pour la tenue, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle le 25 février dernier. Conséquence de cette initiative du président de la République, le pays entre donc dans une crise politico-institutionnelle indescriptible qui peut nous amener à des lendemains difficiles pour notre démocratie. Face à ce cas donc de figure et pour éviter tout problème dans l'avenir, il faudrait, à mon avis, et c'est là pour répondre concrètement à votre question, revoir tout simplement la question de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise pour prétendre donc prendre part à l'élection présidentielle en exigeant à tout candidat élu à renoncer à toute autre nationalité avant la prestation de serment, donc en aval de l'élection de celui-ci. Et ceci pour éviter la situation comme celle que nous vivons malheureusement aujourd'hui. Monsieur Ben Ibrahim Sonko, qui était notre très cher chroniqueur de ce soir, nous vous remercions pour votre très belle prestation sur ce plateau de cette émission Approche participative d'aujourd'hui, qui va sans doute plaire à nos auditeurs au Sénégal et au-delà du monde entier où nous sommes écoutés dans les 4 coins à partir de nos plateformes digitales et sites Internet. Avant de vous laisser le dernier mot, Monsieur Sonko, nous allons sans doute aussi remercier Monsieur Bekay Cham et Monsieur Choun qui étaient nos 2 co-animateurs.
Un dernier mot pour terminer, Monsieur Sonko? C'est plutôt moi qui vous remercie, Madame Fall, pour cette invitation à l'émission Approche participative, désormais connue de vos auditeurs et auditrices, que je salue d'ailleurs très sincèrement au passage pour leur fidélité, mais également pour leur message d'encouragement. C'est aussi l'occasion pour moi, et comme toujours, de faire un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International et à tous nos clients et partenaires qui nous font confiance jusque-là, sans oublier le consortium Enstar TBI. Un coucou à mon ami et frère, Monsieur Sidika, directeur général de Delta Voyage depuis le Sénégal. Mes félicitations également à Monsieur Cham et à Monsieur Choun qui vous ont accompagné dans cette émission. Merci pour leurs pertinentes questions. On se dit tout simplement bonsoir et à très bientôt, Madame Fall. C'en est tout, chers participants et participantes de Mouhalim Info. Nos remerciements à toute l'équipe de la rédaction et merci de votre fidélité. C'était tout pour votre émission Approche participative de ce lundi 26 février 2024. Chers allocuteurs, on vous donne rendez-vous à très bientôt sur ce plateau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour l'actualité en version française tirée de Café Actu. À toutes et à tous, la rédaction de Mouhalim Info vous souhaite de passer une agréable soirée de lundi en compagnie de nos programmes. C'était Gensh Rifal à la présentation. Mouhalim Info.